Bienvenue, c'est moi, c'est Tour Informatif, ici direct sur votre télévision à grande vision héritage, bien sûr, avec une thématique intéressante sur la table, la République démocratique du Congo. Et nous allons nous interroger sur comment venir à bout de la prolifération des partis politiques. En République démocratique du Congo, depuis l'avènement de la démocratie, les partis politiques ne cessent de voir le jour. Au dernier cycle électoral, par exemple, on a dénombré près de 900 partis politiques et ça, c'est donc la dynamique de chaque cycle électoral depuis 2006. Et quelles sont les réelles ou les vraies motivations à la base de la création massive de ces partis politiques? Quel apport ont ces partis jusqu'ici dans le développement de la République démocratique du Congo? Comment encadrer ces secteurs? Voilà des questions qui vont orienter donc notre débat ici direct avec M. Trésor Tembo. Bonjour et bienvenue, monsieur. Ouais, c'est une première. Voilà, c'est une première. Vous êtes chargé des communications du parti INAFEC dans la province ou à Lumbashi? Il a fait toute l'étendue de la République. Ah, merci. Et j'ai profité de l'occasion de saluer aussi le président national de l'INAFEC qui est Umbalomang Jean-Baptiste Las et okay, tout son comité. Merci. Maître Géry Kassinde, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation que vous avez accordée. Alors, vous êtes chargé de la communication provinciale du PPRD. Ça fait longtemps que nous avons réussi. Oui, la dernière fois, c'était, je pense, le direct pour les élections. Les élections, voilà. Merci. Alors, vous avez les programmes, mesdames et messieurs, on a les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Les partis politiques ne cessent de voir le jour. Au lendemain du cycle, au dernier cycle électoral, par exemple, on a des nombreux, près de 900 partis politiques et à chaque cycle électoral, c'est la dynamique, on assiste à une forte vague de création. Quelles sont les vraies ou les réelles motivations donc à la base de la création de ces partis politiques? Quel apport ont ces derniers dans le développement de la République démocratique du Congo? Monsieur Trésor Tembo, je rappelle que vous êtes chargé des communications INAFEC. Déjà d'emblée, les constats, est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, on a une création massive des partis politiques? Est-ce qu'on a beaucoup de partis politiques en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content par rapport à votre question. D'ailleurs, c'est une très belle question pertinente. Aujourd'hui, notre pays, on compte plus de 800 partis politiques, mais qui ne sert à rien. Parce que vous devez comprendre une chose, la politique à la congolaise, elle est sociologique, qui est vraiment basée par des tribus. Et aujourd'hui, vous devez comprendre que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on a eu à avoir beaucoup de partis politiques qui se créent même dans le débat. Tout cela, c'est par rapport à leur intérêt. Et aujourd'hui, nous, la jeunesse, on doit se poser des questions. Parce que moi, en tant que jeune de l'INAFEC, je ne peux pas aujourd'hui accepter qu'on puisse commencer à jouer avec notre Congo, qui est devenu comme les biens privés de nos acteurs politiques. Parce qu'à l'époque où, quand on grandissait, on savait que si tu es de l'espace Grand Kassai, tu es IDPS. Si tu es de l'espace Grand Bandundu, tu es Palou. Si tu es de l'espace Grand Katanga, tu es INAFEC. Et quand l'ancien président est parti, il a réunifié les pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent toujours les choses. La politique, ce n'est pas quelque chose qu'on vend à la grande route comme des cacahuètes. Et si vous regardez aujourd'hui, tous ces partis politiques qui se créent, c'est à quel moment? Si on parle des élections, là vous allez voir des partis politiques qui se créent du jour au lendemain. Mais on est en train d'oublier notre identité. Parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a eu à avoir des grands leaders bousculés, laisser même une histoire à nous les Congolais. Mais il n'y avait pas autant de partis politiques. Quand on parlait d'oublier l'identité, c'est quoi cette identité congolaise? En politique, quand on fait la politique, on doit avoir une identité. Ouais. Mais avec le monde actuel, les gouvernements actuels, c'est tout le monde qui veut faire la politique. Vous allez voir aujourd'hui, quelqu'un qui se réveille, il est docteur, il devient politicien.
il est magistrat, il devient politicien. On a même oublié des politologues qui est censé faire la politique. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la politique qui se passe dans notre pays, c'est la politique qui est basée avec beaucoup de haine. Si vous êtes de la majorité, vous ne pouvez pas collaborer avec l'opposition. Si vous êtes du côté opposition, on va vous traiter de tous les mots par la majorité. Oui. Mais ce sont des choses que nous, en tant que des jeunes, aujourd'hui, on est en train de faire les tout pour bousculer aussi des lignes politiques qu'on doit éviter. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la politique qui se passe aujourd'hui, c'est comme dans des églises. Si les pasteurs meurent, c'est maman pasteur qui va prendre la relève. C'est ce qui se passe avec le Congo. Vous allez voir qu'il y a même des gens, parce qu'il c'est un riche, il veut faire la politique, il commence à manipuler la jeunesse. On vous donne des polos, on vous donne un $10 directement. Vous appelez. C'est très autre, quand vous parlez de tel qui meurt, l'autre qui remplace, en fait, c'est ça l'ADN aujourd'hui des partis politiques. Quand vous distinguez les partis pro-IDPS, du côté Kassa et autres, c'est au fait dans leur conception, les gens qui ont conçu ça, les ont conçus avec une connotation tribale. Est-ce que ça peut être ça la justification? Bon, vous devez comprendre une chose, quand on parle de la politique elle est sociologique au Congo. Ouais. Nous, les Congolais aujourd'hui, vous allez voir que la politique qui se passe dans notre pays, ce n'est pas la politique, c'est de la haine. Pourquoi? Parce que vous allez voir aujourd'hui, on est en train de manipuler les jeunes. Vous allez voir si tu es un pro-Tshisekedi, tu es contre pro-Kabila. Mais quand Kyungu s'est mouillé les maillots, il avait quel âge? Quand Kassavou s'est mouillé les maillots, il avait quel âge? Quand Lumumba, ils nous ont laissé une histoire. Nous aussi, on va laisser quelle histoire à nos enfants? Des 800, 900 partis politiques? Voilà, aujourd'hui, on est en train de confondre beaucoup de choses. Et moi, en tant qu'un jeune, je suis en train d'appeler à la jeunesse de se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin encore d'appartenir à nos partis politiques familiales. Ouais, voilà, oui, mais on doit maintenant faire la politique qui va amener le Congo au bon port. Merci. Monsieur Géry Kachinde, chargé de la communication provinciale du PPRD, la même question en termes d'abord des constats. Vous aussi, est-ce que vous constatez qu'on a une panoplie de partis politiques? Oui, on a une panoplie de partis politiques et cela a été constaté. Je pense qu'il ne faudrait pas vouloir une chose et son contraire. Ouais. Certes, il faut une certaine forme d'encadrement, mais le problème n'est pas en soi le nombre de partis politiques. N'oublions pas que nous sommes dans un pays démocratique. C'est la République démocratique du Congo. On ne peut pas limiter le nombre de partis politiques pour se dire que non, on doit maintenant limiter par rapport au nombre. Non. Vous avez posé une très bonne question ici, à savoir pourquoi est-ce qu'il y a formation de ces partis politiques. Mon co-débatteur ici a soulevé aussi un élément très important. Pourquoi ces partis ne naissent que pendant les périodes électorales? Pour moi, il me semble un peu, parce que même ce que mon co-débatteur a soulevé ici, on doit juste encadrer. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes pour que nous puissions avoir la démocratie. Ne l'oublions pas. Il y a eu du sang qui a été versé pour que nous puissions avoir la démocratie. Il y a eu du sang qui a été versé pour que nous puissions avoir le multipartisme. Maintenant, le problème en République démocratique du Congo, juriste de mon État et avocat de mon État, ce n'est pas les lois. Ce ne sont pas les lois qui sont le problème en République démocratique, mais leur application. Et on veut toujours torpiller les lois. Aujourd'hui, qu'il y ait 1000 partis politiques, qu'il y ait 2000 partis politiques, on devrait voir comment les encadrer. Et comment encadrer ces partis politiques. Donc, le débatteur a soulevé quelque chose d'important ici. Et d'ailleurs, avec cette chose qu'il a soulevée, je suis très fier d'être du PPRD parce qu'aujourd'hui, le PPRD ne s'inscrit avec aucune connotation tribale ou bien d'une certaine région. Ce que j'essaierai de dire ici, c'est quoi? Déjà, pendant les périodes électorales, préélectorales, on devrait signifier, si on émet une loi qui signifie que aucun parti n'ira aux élections s'il n'a pas plus de 3 ans d'existence. C'est déjà une loi qui peut recadrer et diminuer ce que nous retrouvons. Ça ne va pas discriminer. Il n'y a aucune discrimination en cela. Vous existez, mais vous attendez les prochaines échéances électorales. Parce que vous devez, en tant que parti politique, vous voulez conquérir au pouvoir, vous ne devez pas être créé seulement pour des raisons de regroupement politique. Mais aussi, qu'est-ce qui est à la base de la création de plusieurs partis politiques? Le système électoral, ne l'oublions pas. Ce système électoral qui favorise au fait, le fait qu'il y ait plusieurs regroupements politiques pour avoir plusieurs poids. C'est ce problème de seuil. Il y a des choses qui doivent être modifiées sur ce point de vue-là. Mais d'emblée, dire que nous devons diminuer les partis politiques ou bien lutter contre cela, je ne pense pas que c'est là le problème. Nous, en tant que Congolais, nous, en tant qu'Africains, généralement, même sur plusieurs situations, nous constatons souvent les conséquences sans voir les causes. Petit
dire, nous avons un problème. Ce problème est là. Mais regardez ces réactions, regardez ceci, regardez cela. Mais quelle est la cause? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est quelque chose que nous devons commencer à voir. Et aujourd'hui, par rapport aux partis politiques, il ne faut que les recadrer. Le recadrer de quelle manière? Faisons des propositions de loi. Ne soyons pas tout le temps plaintifs, mais apportons des pistes de solutions. Par exemple, comme piste de solution, on doit avoir un parti politique. On doit avoir des partis politiques au niveau provincial et des partis politiques au niveau national. Pour qu'un parti politique soit reconnu au niveau de savoir droit d'ester au niveau national, que ce parti soit représenté dans toutes les provinces, qu'il puisse avoir autant de membres, un seul de certains membres, on peut le faire. Des signatures, tout est comme ça, on vérifie. Pour qu'un parti soit au niveau provincial, on remarque. Donc, il y aura des partis qui seront au niveau provincial et cela va décourager les créations de partis opportunistes. Mais de là à dire qu'on doit restreindre les partis politiques, je ne suis pas pour cette approche. Merci. Alors, M. Trésor Ntembo, voilà, en termes d'encadrer, je crois qu'on a déjà des pistes données par M. Jerry Cassiné. On va parler maintenant de l'apport de ces partis. Tantôt, vous étiez en train de décrire quand même que... Est-ce que vous pensez que le système politique actuel dans notre pays, les partis politiques, favorisent au développement du pays? Ou depuis l'indépendance, ou depuis l'éclosion en 1990 de ces multipartismes-là, nous avons atteint les niveaux nécessaires de notre développement du pays? Merci beaucoup. Vous devez comprendre une chose. Le rôle, premièrement, d'un parti politique, c'est jouer d'abord l'intermédiaire entre les gouvernements et les peuples. On peut se poser la question. Aujourd'hui, regardez notre gouvernement. Le souverain primaire se retrouve. On est en train de parler de beaucoup de partis politiques. Et cet apport-là, moi, je suis en train de voir qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on doit d'abord créer quelque chose de constructif pour la jeunesse. Parce qu'avoir des partis politiques, oui, même la loi l'autorise. L'article 4 de la Constitution nous permet d'avoir des milliers de partis politiques. Pour quelle fin? Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand on battait campagne, on voyait des drapeaux qui circulaient du matin au soir des partis politiques. Même les noms de nos grands-pères s'y retrouvaient, les noms des partis politiques. Aujourd'hui, tous ces partis politiques-là fanent. Pourquoi? Parce que ces leaders-là, ils cherchaient ce qui était essentiel pour eux. Quand on crée des partis politiques, c'est premièrement encadré. La jeunesse et aussi le gouvernement. Tout à fait. Oui, oui. Mais aujourd'hui, regardez nos partis politiques. On est maintenant au centre de la guerre. Et on va continuer à créer... Explicite, centre de la guerre, pour moi. Oui, mais il y a la guerre entre des partis politiques dans notre pays. C'est de la bonne guerre, comme on dit. La bonne guerre. Ce qui s'est passé avec les jeunes à Kinshasa, vous trouvez ça normal? Quand on fait la politique, ce n'est pas la guerre. Aujourd'hui, on ne peut pas être des ennemis. Si moi je suis à la majorité, je ne peux pas être l'ennemi principal de celui qui est à l'opposition. Il y a même des partis politiques qui peuvent jouer le rôle des bons politiciens du côté opposition. Mais avec la politique actuelle, vous allez voir que c'est l'accord de bout. C'est-à-dire, la politique, elle est devenue... On a wengétisé la politique. Si on parle de Félix, quelqu'un d'autre parle dans le mauvais sens, tu risques de perdre ta vie. Voilà, on va reprendre à vous, M. Jerry Cassiné, en termes maintenant d'apport. Où nous a amené en fait cette politique du multipartisme dans la République démocratique du Congo? Deux fois, nous avons la mémoire courte. Pour la plupart d'entre nous de cette génération, nous n'avons pas vraiment vécu l'effectivité du impair. Ouais. Mais c'est très difficile et très complexe de vivre dans une nation où il n'y a qu'une seule pensée. Certes, il y a des pays qui se développent aussi ainsi, mais de là, il faut opter. Soit nous sommes un pays démocratique ou nous ne sommes pas un pays démocratique. L'apport est énorme. Du choc des idées jaillit la lumière. Mais malheureusement, par rapport à ce gouvernement, par rapport à nos confrères qui sont au pouvoir, deux fois, ils n'entendent pas. Et d'ailleurs, je suis très fier aujourd'hui d'être du PPRD. Pourquoi? Parce que les éléments qui ont été décriés par mon co-débatteur, au contraire, du côté de l'UNAFEC, nous ne les retrouvons pas dans notre parti. Le PPRD qui a été créé en 2002 n'est pas un parti où vous pouvez le situer dans une certaine zone géographique. C'est un parti, par exemple, du Bandundu, comme il a bien signifié ici que le Palou était du Bandundu, était plus une connotation. C'est une connotation du Bandundu, l'UDPS avait plus une connotation kassaïenne, l'UNAFEC avait plus une connotation katangaise. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Moi, je suis fier d'être du PPRD aujourd'hui et parce que ce parti, le PPRD, n'est pas un parti qui a une certaine connotation linguistique ou une connotation régionale. En second lieu, il a parlé aussi
on a parlé un peu ici de l'apport de ces partis, Ouais, de l'apport des partis. Oui. Les partis politiques ont un grand apport à jouer. Les partis politiques sont là pour dénoncer les méfaits de ceux qui sont au pouvoir. Parce que pour le parti politique ayant pour objectif de conquérir le pouvoir, pour qu'il puisse conquérir le pouvoir, le parti politique va dire au peuple, regardez ceux qui sont au pouvoir font, regardez ce qu'ils font. Ce jeu de la démocratie est très important, parce que c'est dans ce jeu de la démocratie que nous signifions au peuple, regardez aujourd'hui, regardez les méfaits de RAM, regardez le AC qui est venu, regardez les méfaits de ceci. Et quand il y a ce choc des idées, les pays vont de l'avant. Mais malheureusement, maintenant, dans le cas précis de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que nous n'avons pas encore ancré cette mentalité du patriotisme, cette mentalité d'une certaine hauteur de l'État. Mon confrère l'a si bien dit. Aujourd'hui, si je suis du pouvoir, je ne peux pas écouter ce que l'opposition dit. Si je suis de l'opposition, même si je remarque que la ville de Lubumbashi commence un peu à être bien aérée, je ne peux pas venir dire, en tant que membre du PPRD, je ne peux pas venir dire, non, quand même, madame la maire de la ville, au niveau de la poste, elle fait un bon travail. Non, non, ce n'est pas comme ça. D'accord. Monsieur Mbouyi Makolo Patrick, qui est coordonnateur national de la génération Krilala, nous a rejoint. Bon, il ne va pas répondre à la première question. Si les constats des partis politiques, on sait qu'il y en a beaucoup. Il va directement répondre sur la question de l'apport en termes de développement. Est-ce que ces partis politiques nous ont vraiment apporté les développements escomptés à la République démocratique du Congo? Bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup des excuses pour le retard. Bien sûr, j'entre dans le train à mi-chemin. Je sais que je ne sais pas exactement ce que les co-débatteurs ont parlé en ce qui concerne l'apport, mais moi, je m'insurge en faux. Je dis que vraiment, il n'y a pas un apport comme vous l'avez dit, l'apport tant souhaité. Parce que les partis politiques, au jour d'aujourd'hui, se sont ligués seulement à arracher le pouvoir, à conserver le pouvoir, avoir le poste. C'est ce qui les préoccupe pour l'instant. Donc, il n'y a pas question de répondre aux critères des partis politiques dans la démocratie libérale classique. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça devient des clubs pour s'organiser, gagner un peu quelques postes et se sentir heureux, ça suffit. Il n'y a plus question, on ne se préoccupe plus de l'intérêt général, on ne s'occupe plus de la formation de membres ou des cadres ou des militants, et on ne s'occupe plus de l'unité nationale, on ne s'occupe plus de la conservation de l'intégrité territoriale. Donc, et d'ailleurs, si vous regardez la manière dont les partis politiques sont construits au jour d'aujourd'hui, violent profondément et gravement même les lois du pays, c'est-à-dire la loi organisationnelle sur le fonctionnement, donc la loi organique sur le fonctionnement et l'organisation des partis politiques. Donc, c'est-à-dire, il y a des partis qui sont créés tout simplement pour remplir un objectif qui n'est pas d'ailleurs un objectif républicain. Donc, vous voyez, il y en a qui se regroupent dans les clans, dans les tribus et consorts, chose qui est même déjà, qui énerve même la loi. Alors, donc, je crois que la contribution... Il n'y en a pas. Et pourquoi il n'y a pas? La contribution, il n'y en a pas parce que les objectifs sont plus orientés vers se servir, c'est-à-dire que de servir la nation, c'est-à-dire... Monsieur Patrick, oui, le Congo... C'est la vie personnelle qui pèse sur... Le Congo n'est pas quand même en manque là, qui est l'aspect le plus important. On a failli parce qu'avant de créer les partis politiques, personne n'a demandé l'information pour savoir qu'est-ce qu'un parti politique. Okay. Parce que le parti politique, c'est vraiment un vecteur de développement, c'est vraiment une structure qui peut contribuer au développement d'un pays. Mais c'est le contraire aujourd'hui, parce qu'ici, il suffit d'avoir $100 000, c'est ça le frais à payer pour
voir son parti être agréé en République démocratique du Congo. Comme il y a le multipartisme qui est accordé à tout le monde, donc on peut continuer à créer des partis politiques, même si on ne connaît pas d'où ça va nous amener. C'est-à-dire, ici, le souhait, c'est d'avoir d'abord le nôtre, notre parti qui peut nous permettre des tremplins afin d'accéder à l'exercice du pouvoir. Merci. Voilà. Monsieur Trésor Tembo, je crois qu'il vous rejoint un tout petit peu. Alors, vous, comment vous justifiez le fait que les partis politiques qui sont créés ne se soucient pas de la population? Vous parliez de wengetiser les partis. Comment on en est arrivé là? Bon, vous devez comprendre une chose. Nous, on a trouvé quelque chose comme un système qui était déjà établi. Ok. Et vous y êtes entré? Bon, moi je ne peux pas dire personnellement, je ne peux pas dire que je suis dedans. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Maître, il vient aussi de soulever quelque chose de très capital. Le PPRD, oui, c'est le parti qui est planté partout. Et aujourd'hui, chacun est libre d'adhérer plutôt où il veut. Ouais. Et alors, il y a un problème qui commence maintenant à nous pousser à oublier l'objectif des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien ce qui se passe avec les Congos, on ne peut pas clamer que non, on a des partis politiques. Non. Ça devient maintenant quelque chose où chaque coin impose son système de jeu et on va appeler ça parti politique. Quand on parle des partis politiques, on va voir que c'est tout le monde. Le seul pays où un Congolais peut vivre sans formalité, c'est le Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout Congolais est libre d'adhérer où il veut. Mais avec le système qu'on a trouvé en place, ça ne pousse pas la jeunesse aujourd'hui d'émerger. Vous êtes jeune au sein de l'INAFEC. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour bousculer les choses? Bon, vous devez comprendre une chose. Tout Congolais peut jouer les rôles, même politicien. Oui. Parce qu'aujourd'hui, même, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que si on fait la politique, on va mourir. Mais même l'homme selon le cœur désiré, Moïse est mort. Aujourd'hui, Lumumba. Si vous regardez aujourd'hui les systèmes politiques, ce sont les gens de 1960, 1965. Aujourd'hui, nous, la jeunesse. Il y a des jeunes, qui sont nombreux. Vous pouvez citer 5 ou 6 jeunes qui ont bousculé les lignes, à part celle de Lumumba. Non, ça dépend du contexte aussi. Nous sommes seulement dans les Kigarello. C'est pourquoi. Donc, quand vous avez parlé du PPRD, c'est lui qui était parmi les créateurs du PPRD, si vous voulez. Il est jeune. L'ancien président, il a il y a des jeunes président venir au pouvoir à 18 ans. C'est parmi des gens qu'on peut toutefois aussi emboîter. Mais alors, nous, la jeunesse, on laisse nos cerveaux. Bon, il est très jeune. Est-ce qu'il a eu le pouvoir de manière démocratique? Il faut aussi se poser cette question. Il est là. Monsieur Géry Kachile, je crois que Joseph Kabila, quand il a eu le pouvoir, c'était de manière démocratique. Vos deux collaborateurs font les procès des partis politiques, alors que vous sembliez les défendre. Ils disent qu'il n'y a pas de vision de développement, c'est par moment la part du gain personnel. Le grand problème, le plus grand problème que nous avons en République démocratique du Congo, je ne cesserai de le dire, c'est un problème de notre mentalité et de la population congolaise. Nous sommes en train de nous attaquer à une conséquence au lieu d'en voir la cause. Nous sommes en train, c'est comme si nous avons un problème, nous sommes en train de voir les réactions de ces problèmes, mais on ne voit pas la cause et on ne veut pas s'attaquer à la cause. Et cela, nous le vivons même sur un point de vue social. Plusieurs d'entre nous, on a un problème, on a des disputes, on a des consorts, on voit les conséquences, on voit les réactions, mais on ne voit pas la cause. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Tous, nous voudrons des élections ici. Tous, nous avons applaudé qu'il y ait le multipartisme à l'époque du MPR. Je le répète, l'un des plus grands problèmes que nous avons en République démocratique du Congo, c'est oublier notre histoire, d'où nous venons. Je le répète ici, le problème n'est pas le multipartisme. Le problème ne sont pas le nombre de partis politiques que nous avons. Le problème est un problème de mentalité, est un problème aussi de stature et de recadrage. Sur un point de vue, je vais d'abord commencer, si vous m'accordez un peu de temps, je vais commencer sur un point de vue légal, sur un point de vue de la loi. Premièrement, sur un point de vue légal et sur un point de vue de la loi, on doit recadrer les partis comment? J'ai entendu notre aîné ici sur le plateau, M. Patrick, parler au fait des $100 000 des consorts. Pas de problème. C'est d'ailleurs de l'argent qui va entrer dans les caisses de l'État. Créons même 10 000, 15 000 partis politiques. Mais comment recadrer ces partis politiques? Premièrement, on doit définir des partis politiques. On doit commencer à avoir des partis politiques à deux niveaux. Un parti politique national et un parti politique qui peut être recadré sur un point de vue provincial. Pour qu'un parti politique soit national, il doit être représenté dans toutes les provinces. Il doit réunir certains seuils d'éligibilité. Oui. Deuxièmement, même M. Patrick
M. Trésor en ont parlé ici. Pour qu'un parti politique puisse être éligible aux élections, ils doivent réunir certains points. Oh, d'accord, ce parti politique ici ne peut être éligible que sur un point de vue provincial. Mais je m'insurge en faux sur ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi? Parce que quand on parle de formation des cadres, aujourd'hui, au PPRD, le parti politique modèle qui est républicain, ce parti politique, s'il vous plaît, ce parti politique, il y a formation des cadres. Il y a l'école du parti au PPRD. Vous parlez de l'intégrité territoriale. Nous, du PPRD, nous avions dit, faites attention avec l'EAC. N'allez pas, nous avons parlé au gouvernement, n'allons pas à l'EAC. Mais le problème, c'est quoi? Il y a la politique de la terre brûlée. Politique de la terre brûlée, c'est quoi? Nous, UDPS, nous sommes au pouvoir. Nous, Union Sacrée, nous sommes au pouvoir. Tout ce que les kabylistes ont fait, tout ce que les PPRD ont fait, tout ce que les kabylistes ont fait sont mauvais. Non, on ne doit pas avoir. Il y a des acquis. Nous ne disons pas, nous ne prétendons pas avoir le monopole à 100%, s'il vous plaît, je suis en train de chuter, avoir le monopole à 100% de la vérité ou bien de la raison, mais nous devons aller d'évolution en évolution. Il ne faudrait pas que celui qui viendra remplacer, ou bien quand nous allons reconquérir le pouvoir en 2028, que quand nous reconquérirons ce pouvoir, nous venons dire aux gens, non, la gratuité de l'enseignement, bien qu'elle n'est pas effective, nous la lançons, nous la jetons. Non, qu'on recadre les partis politiques. Le problème, ce n'est pas les partis politiques, le problème, ce sont les mentalités. Et s'il vous plaît, même si nous avions deux partis, je chute, même si nous avions deux partis politiques, tant que le peuple congolais ne demandera pas une certaine redevabilité aux politiques, rien ne va marcher. Merci. Alors, monsieur Patrick, alors, les problèmes, c'est quoi? Vous avez dit, il y a plus la part du gain, on cherche les gains personnels et tout. Est-ce que c'est le peuple aussi qui n'est pas exigeant envers ces politiques ou il s'est fait terrasser? Oui, c'est vrai que le peuple congolais est un peu, excusez-moi le terme, indolent. Okay. Le peuple congolais est indolent, il laisse passer tout et le peuple congolais consomme tout. Donc c'est l'unique peuple qui, même si les uns et les autres peuvent être là en train de se débattre bec et ongle pour sauver leurs droits et leurs intérêts, mais eux ne savent même pas si cela est favorable pour eux ou pas. Donc c'est l'unique peuple qui ne se soucie pas tellement des choses sérieuses. Mais bon, c'est quand même étonnant parce que sous d'autres cieux, nous voyons les gilets jaunes et tout ça, tout le monde est là en train de revendiquer ses droits. En RDC, les droits peuvent être violés, personne ne sera sur la rue pour les revendiquer. Donc, c'est-à-dire... Il faut avoir aussi des leaders qui incarnent ça. Justement, c'est-à-dire notre système politique a déçu le peuple. Donc, le peuple ne comprend même plus avec qui faire confiance maintenant, avec qui... Monsieur Patrick, permettez-moi de vous parler, le peuple est déçu de la politique, mais dernièrement, lors des élections, on a vu quand même un certain engouement. C'est une preuve d'adhésion de la population. Vous n'avez pas été sur le terrain, nous avons été sur le terrain. Parce que j'étais candidat. J'étais candidat à la députation nationale et provinciale pour la circonscription électorale de Lubumbashi. Oui. Mais je vous dis que j'ai vu une certaine déception. Okay. Donc, partout, les candidats passés, ils étaient malvenus. Donc, au milieu du peuple. Ça, je vous dis la vérité parce que moi-même, j'étais victime. Partout où on passait, vous sentiez que le peuple était réticent. Le peuple était réticent, donc il fallait même seulement rester, faire l'arrangement politique sur la scène politique, finit par aller vers le peuple. Parce que tout ce qu'on va raconter, le peuple dit d'abord, c'est faux. Le peuple n'a pas confiance dans tout ce qu'on raconte. Donc, il y a un problème, le peuple est déjà désolé avec tout ce qui se passe, les promesses non tenues, et il n'y a pas la consistance dans... même dans les promesses qu'on donne, c'est-à-dire le peuple ne se retrouve pas. Alors c'est pour cela que le peuple est déçu d'avance et n'a même pas besoin de s'intéresser de la politique. Parce que pour le peuple, la politique c'est le mensonge. Okay. Tout ce qu'on dit c'est faux, ça ne va jamais se réaliser. Alors c'est ce qui fait que le peuple est déjà presque s'est déconnecté de lui-même de la politique. Pourtant, quand vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Oui. Et là, vous serez seulement agi et non agissant. Donc, vous voyez, ça sera, c'est-à-dire, on va subir les effets et même les méfaits de la politique. Pourtant, le peuple doit être là pour conjuguer les mêmes efforts et essayer de s'assumer, être avec les leaders, lui montrer que non, cette direction que vous avez prise n'est pas la bonne. Il faut aller dans l'autre direction. Mais le peuple abandonne la politique.
Voilà. Et c'est ainsi que la politique maintenant fait tout ce qu'elle veut faire sur l'avenir du peuple, et le peuple se trouve maintenant, dans un petit coin abandonné. Alors, M. Patrick Temboya, il y a un autre phénomène qu'on connaît en République démocratique du Congo, c'est le phénomène des autorités morales. Est-ce que pensez-vous ça aussi, ça a contribué à affaiblir l'emprise des partis politiques, puisque souvent des décisions qui viennent du haut et la base ne fait que subir? Pensez-vous que c'est un phénomène aussi qui a eu un effet dans l'échec que vous décrivez des partis politiques? Oui, merci beaucoup pour la question. Vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, je viens d'ailleurs de rejoindre d'abord mon frère Patrick, le magistrat. Monsieur Géry. Des PPRD. Oui. Il a soulevé quelque chose très capital, que si aujourd'hui il y a des choses qui se passent dans les gouvernements et l'ancien gouvernement n'arrive pas à accepter, c'est un faux débat. Oui, effectivement, mais vous devez comprendre une chose. Tout cela a commencé par leur régime. Quand le sénateur Avi Joseph Kabila est venu au pouvoir à 28 ans, il a quitté à quel âge? Il a levé quel jeune ascenseur? Les gens de PPRD. Les jeunes, il a connu l'ascension. Est-ce que vous pouvez me dire combien de jeunes que le président Kabila on ne va pas faire son laissé procès, il va répondre. au gouvernement? Oui. Et aujourd'hui, cette histoire d'autorité morale, ça a commencé par le PPRD. Ou s'il s'agit de décider, c'était l'autorité morale qui décidait. C'est pourquoi je vous ai dit que... Mais ça n'a pas fini avec lui. C'est pourquoi je vous ai dit que tout ce qui se passe au Congo, c'est hérédité. Ah, héréditaire, voilà. Ouais, ça se comprend. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Oui. Bon, je sais que... je ne voulais pas vous interrompre, mais je pourrais citer plusieurs jeunes et plusieurs grandes autorités de notre parti. Mais c'est insuffisant, c'est insignifiant. Mais s'il vous plaît, on va le laisser. S'il vous plaît, vous savez, nous sommes en train de faire un débat républicain, un débat qui parle de notre pays, qui parle de notre nation. Je ne pense pas que le problème, nous devons plus dédouaner le plus grand responsable. Monsieur Trésor, Monsieur Patrick, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, les plus grands responsables de ce qui nous arrive, ce ne sont pas nous les politiques. Nous les politiques ici que vous voyez aujourd'hui, à moins que nous ayons une certaine forme de moralité, de redevabilité, quand vous accédez au pouvoir, la première des choses que vous pensez, c'est d'abord, je dois m'assurer. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui chez plusieurs politiques. Mais c'est vous, la population. Tant que le peuple congolais, tant que nous n'avons pas encore cette mentalité-là, de se lever, de dire non, rien ne va marcher. Aujourd'hui, on avait chanté hier que non, l'UDPS va être au pouvoir, vous allez voir comment les choses vont changer, vous allez voir comment les choses vont changer. Est-ce que les choses sont allées de l'avant ou les choses ont régressé? Point d'interrogation. Pour moi, le grand problème, M. Patrick, M. Trésor, ce ne sont pas d'abord les politiques ou bien les lois. Nos lois sont bonnes. Ce ne sont pas les autorités morales. Ce ne sont pas les autorités. L'autorité morale, il y en a partout. Il y en a partout. Vous savez qu'il y a une autorité morale démocrate. Peut-être qu'on n'appelle pas autorité morale, mais Obama, c'est qui? Dès que Obama a dit que M. Biden doit se retirer, vous avez vu comment... Il y a des gens qui ont une certaine stature. M. Trésor, vous avez parlé des leaders. Il y a des leaders. Vous avez eu un leader, un très grand leader. Quand il parlait, c'était une autorité. C'est peut-être que le terme là, autorité morale. Non, partout il y a des leaders. Merci. Etienne Tshisekedi était un leader. Quand il disait aussi quelque chose, on l'attendait. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas reprocher au sénateur Avi Joseph Kabila Kabange d'être un leader, d'être une autorité morale. Barack Obama, aujourd'hui, avec les élections, c'est lui qui avait demandé à Biden de se retirer. Et plusieurs ont commencé à demander et ils se sont retirés. Nicolas Sarkozy en France est consulté aussi. Donc, c'est un peu, je pourrais dire un peu ce mélange et ce truc. S'il vous plaît, ce que nous sommes en train de faire ici, quand vous êtes en train d'accuser les partis politiques, c'est vraiment s'en prendre au problème au dos de la cuillère. Le problème, ce ne sont pas les partis politiques. C'est le peuple congolais, c'est nous Congolais. Mais le peuple est censé suivre les leaders. Et les leaders qui semblent être des femmes. Les leaders émanent, vous savez, ou soit on doit aller aussi dans une politique. Vous savez, il y a quelque chose que... Rapidement. Je n'aimerais pas que ça puisse être mal interprété. Ou soit on doit accepter une bonne dictature. Ah non, voilà. Mais c'est pas parce que le phénomène autorité morale a aussi quelques choses à avoir dans cet échec dont vous décriviez des partis politiques. Bon, je ne peux pas, moi, continuer à attribuer l'échec à un élément du système. Moi, je trouve que l'échec, c'est au niveau du système global. Ouais.
Parce que, et le peuple, je l'ai décrié ici, tout à fait. et les partis politiques qui ne donnent pas, qui n'assurent pas, qui ne jouent pas leur rôle vis-à-vis du peuple parce qu'ils doivent assurer la formation, l'encadrement, hein, tout ça, ils ne le font pas. Et aussi le système global. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de décrier ce qui s'est passé pour qu'il y ait la prise de conscience de chaque élément, chaque maillon de la chaîne. Donc, c'est-à-dire, nous avons les partis politiques qui sont des structures qui nous permettent de jouer le rôle de tremplin, de nous permettre d'accéder à la politique. Et nous avons le peuple qui doit aussi prendre conscience, connaître ses droits et ses devoirs, et savoir s'assumer. Lorsque ces droits sont empiétés, le peuple a le plein droit de le réclamer. Donc c'est réciproque. Le plein droit et le devoir même. Oui, justement, c'est-à-dire, nous avons constaté que le peuple favorise le politicien ou les autorités morales et même les partis politiques à se jouer d'eux. Vous voyez? À les prendre comme des vaches à lait, hein, pour les manipuler le peuple dans le sens qu'eux veulent. Donc, dans un sens, tantôt comme dans l'autre. Pourtant, sous d'autres cieux, le peuple a la conscience. Vous ne pouvez pas venir me réclamer la facture de la SNEL lorsque je n'ai pas bénéficié, par exemple, du courant. Vous voyez, par exemple, je ne peux pas payer l'impôt lorsque la route n'est pas arrangée, par exemple. Donc, c'est-à-dire, l'État se sent responsable et redevable devant le peuple parce que le peuple lui réclame ses droits. Et le peuple aussi, et vice-versa, les autorités, les partis politiques aussi, chacun joue son rôle convenablement. Et c'est là que vous allez voir que les choses vont se passer de la manière la plus belle. Alors, pour que le peuple les sache, on aura une minute avant de finir, avant de prendre la rubrique carton, une minute à chacun pour conclure. Comment se passe la formation aujourd'hui dans vos partis politiques? Est-ce que ce n'est pas aussi cet élément-là qui fait que vous faillissez, vous en tant que, je parle un peu en général, même si vous dénoncez les partis politiques, est-ce que vous, à l'INAFEC, vous formez les jeunes? Et de quelle manière? Merci beaucoup pour la question. Une minute et puis on va finir. Je voudrais aussi revenir par rapport à ce que mon aîné vient de parler. Il est désolé pour la population. Vous devez comprendre une chose aujourd'hui. Nous, les acteurs politiques, on ne peut pas accuser la population. Il était candidat. Il a dit ce qui s'est passé sur le terrain. Quand on organisait les élections, pour avoir la carte d'électeur, la CENI qui vous dit, vous devez aller vous enrôler à côté de chez vous pour voter. Et à 5 heures à côté de chez vous, il y a au moins 5 ou 6 000 personnes. Parce que tu as ton frère qui est à la Kenya, Tatouba, qui l'appelle, qui parle, tu t'enrôles. Après avoir donné la meilleure de nous-mêmes pour avoir la carte d'électeur, c'est la CENI qui nous oblige encore de voter par dérogation, mais il faut donner ton nom des semaines avant. La population, ou les élections, il y a définir de tous les mots. La révision électorale était vraiment compliquée pour la population, et aujourd'hui vous cherchez que la population vous accompagne. La population est désolée, c'est normal. Mais la population ne connaît pas, c'est à vous maintenant les partis de la former. Non, c'est au gouvernement. Non, il y a les partis organisent les élections. Non, les partis sont des ensembles des masses. Oui. Et aujourd'hui, par rapport à votre question, par rapport à notre parti politique, nous sommes un parti de masse qui est constitué de jeunes. C'est pourquoi je voudrais dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se fait passer pour les jeunes des l'INAFEC, mais qui n'ont pas. Parce que tu prends du chanvre au niveau des marchés Maurice, pour qu'on ne vienne pas t'arrêter, tu prends les produits des l'INAFEC. Tout ça, c'est quoi? C'est les gouvernements, ce n'est pas les partis politiques. Parce que nous, on a aussi des jeunes qu'on encadre. Mais ce qui se passe là, à la grande route d'un petit voyou là qui commence à tracasser les jeunes, il se fait passer pour un jeune des l'INAFEC. Je reviens à vous pour votre carton, M. Géry Kachinde. Mais il faut aussi bien se situer parce qu'il y a maintenant autant d'INAFEC d'aujourd'hui. Effectivement, l'INAFEC reste indivisible. Aujourd'hui, l'INAFEC est dirigé par Umbalongangé Jean Ladislas. C'est l'INAFEC qu'il s'agit, je comprends. Quand on parle de l'INAFEC, on voit qu'il y a Umbalongangé Jean Ladislas. Merci. Vous formez les jeunes, parce que les PPRD, ce qui est vrai, on doit les reconnaître, n'est pas. Vous savez, peut-être que je viens de le dire,
ça me réjouit que vous ayez choisi ce thème. Il y a l'école du parti qui est déjà lancée. Vous pouvez regarder partout dans les réseaux sociaux. Il y a l'école du parti au PPRD. Nous formons les jeunes. Et le POSEC June Panda Watkins fait un travail colossal chaque mois avec plusieurs réunions et avec un engouement de beaucoup de gens. C'est ainsi que j'invite ceux qui sont objectifs, ceux qui ne sont pas dans le tribalisme dont on a décrié ici, ceux qui ne sont pas dans le régionalisme, ceux qui ne sont pas dans des systèmes où nous devons aller là où il y a les clans, là où il y a la langue, de rejoindre le parti politique, s'il vous plaît, de rejoindre le parti politique qui est le plus objectif et qui est le plus constant, qu'est le PPRD. Ah, merci en tout cas. Merci. Monsieur Makolo Patrick, voilà, la formation aussi des jeunes dans des partis. Comment vous voyez les partis? C'est on conquit les pouvoirs, on gère de la manière dont on gère, on ne se soucie pas de la jeunesse. C'est justement ça. Donc nous l'avions même dit à la fois passée, à l'émission de la fois passée. Il n'y a pas de la formation. Il n'y a pas de la formation. Vraiment, il n'y a pas une formation. Il n'y a même pas un programme. Il n'y a même pas un contenu. Vous voyez, il n'y a même pas un contenu. Et puis même les soi-disant formateurs là n'ont même pas qualité. Comprenez? Donc ce sont des choses qu'on fait comme ça. C'est juste pour qu'on sache que non. Parce que peut-être M. Patrick Makolo a décrié ça dans une chaîne de télévision, alors qu'on parle aussi de la formation. De quelle formation il s'agit? Il n'y a pas une planification, il n'y a pas un contenu consistant. Donc, les partis n'ont même pas de vision, pardon. Il n'y a aucune vision, pas une idéologie, un faisceau d'idées force que tout le monde peut essayer de suivre pour amener à l'apport dont vous avez parlé au développement. Il n'y a pas ça. Donc c'est juste accéder obtenir, lorsqu'on a accédé au pouvoir, c'est fini. On oublie tout le reste. Et on attend, on prépare déjà 2028. Et ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Donc nous voulons que les partis politiques en RDC soient quand même des partis politiques qui respectent les normes. Parce qu'il y a des normes à respecter, il y a des critères pour qu'on puisse accepter un parti politique. Pas ce que nous faisons à l'RDC aujourd'hui. Nous allons souhaiter même que nos honorables députés qui sont au pouvoir aujourd'hui puissent un peu revoir la loi sur la loi organique sur le fonctionnement des partis politiques en RDC. Parce que plus ça se multiplie, plus la confusion, les fusions de confusion va gagner du terrain. Merci à vous. Alors, monsieur, on va finir par notre séance de carton. Alors, je commence avec vous, monsieur Patrick, puisque vous connaissez quand même les règles du jeu de la rubrique carton. Aujourd'hui, vous avez prévu quel carton et vous l'adressez à qui? Je prends toujours le verts. carton jaune. Les jaunes, l'avertissement. Le carton jaune, l'avertissement toujours. Ok. Parce qu'on n'est pas encore satisfait. Vous l'adressez à qui? Je l'adresse aux responsables des partis politiques. Ah, d'accord. Je l'adresse également au peuple. Je l'adresse aussi aux autorités. Parce que je voudrais que les choses changent dans ce pays. Alors qu'on arrive à délimiter quand même ce multipartisme-là à un certain nombre de partis politiques. Parce que bientôt, je crois qu'on a déjà atteint plus de 1000. Oui. Vous voyez, nous allons aller où? Donc, quand on va arriver à 10 000 et qu'on sort, c'est la folie. Donc, il faudra quand même qu'on délimite le nombre de partis politiques. Merci. Qu'on sache que ces partis, il est de gauche, l'autre est de centre, l'autre est de droite. Et le peuple aussi doit s'assumer. Okay. Le peuple doit connaître ses droits et ses devoirs, savoir les réclamer. Et les responsables des partis politiques doivent aussi veiller à la formation et à l'encadrement des jeunes. Pas laisser les jeunes sur la rue en train de faire ce qu'ils font et après on vient seulement dire non, voilà, ils ne sont pas nos militants. Merci, et monsieur. Tout ça, c'est pas quand même beau à voir. Merci. Ce que nous vivons en RDC. Merci à vous, monsieur Moui Makolo Patrick. C'est bien moi. On va prendre les cartons de monsieur Trésor Tembo. Il y a les rouges, les jaunes. Oui, les rouges, c'est négatif. Les jaunes, c'est un avertissement, comme il a fait, et les verts, c'est positif. Donc, quelqu'un qui a bien fait, vous voulez les souligner. Moi, je souhaiterais prendre les verts. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que malgré qu'on a beaucoup de partis politiques, la Constitution nous autorise à son article 4. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un péché d'avoir beaucoup de partis politiques, mais on doit avoir l'objectif concret. Oui. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de voir qu'avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, qui est venu s'inverser les sangs,
il est en train vraiment de tout donner pour que le Congo change. Aujourd'hui, on a vu la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, et sans oublier aussi ce qui se passe au niveau de la province. Vous-même, vous avez vu aujourd'hui, notre ville de Lubumbashi ressemble à Paris. Vous devez comprendre une chose, qu'avec les initiatives de notre gouverneur de la province, moi je suis en train de voir que le Congo est en train de changer, et même dans le secteur de la santé. Regardez, aujourd'hui, à l'époque, la malaria était à chaque porte. Mais aujourd'hui, on dort tranquillement. C'est pourquoi on dit aussi merci à notre ministre de la Santé. On dit aussi merci à notre gouverneur, Jacques Yaboulakato. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. C'est-à-dire, moi vraiment, le gouvernement de Tshisekedi, c'est un jackpot pour le Congo. Ah oui, merci, monsieur le président Tembo, chargé de communication de l'INAFEC. On finit avec vous, monsieur Jerry Kassinde, chargé de communication provinciale du PPRD, les cartons. Il ne reste plus qu'un carton, ou bien je peux choisir? Non, vous choisissez pas. Ok, je choisis le carton vert. Le carton vert. Le carton vert, je l'adresse premièrement à tous ceux qui sont en train de démontrer les dérives de ce régime. Tous ceux qui sont en train de combattre la dictature qui veut s'ancrer en République démocratique du Congo. Et ce carton vert, je le donne spécifiquement et spécialement au Prosec Jules Mpanga Watkins dans la province, au camarade Serge Chibin, mais aussi à M. Junior Petit. Tous ces gens qui ont réveillé et qui ont illustré combien ce régime a échoué et combien ce régime est en train d'échouer encore plus par rapport à la manière dont nous avons dirigé pour revenir au pouvoir. Merci. Voilà, merci à vous, messieurs. Ouais, il a la base du match. Hein. Alors, merci à vous. C'est ça la loi de la démocratie, c'est la liberté d'expression. On se retrouve très prochainement. Voilà. Au revoir. Donc, voilà, en tout cas, c'est un plaisir.